tournage dans 3, 2, 1... Il y a à peu près 3 ans, j'avais présenté cette vidéo dans laquelle je vous montrais comment repérer 4 objets du ciel profond visibles à l'œil nu en France. Mais forcément, en 3 ans, j'ai quand même eu le temps d'évoluer, de par ma manière de parler et aussi de monter les vidéos. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu refaire cette réédition 3 ans après, parce que ce format de vidéo me plaisait beaucoup, mais j'avais fait qu'une seule vidéo. Bon, bah du coup, pour dire que j'ai évolué, j'ai rajouté un objet supplémentaire. Et ben cette vidéo, il y aura sûrement plusieurs parties, parce qu'il n'y a pas que 5 objets intéressants à voir en France. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben je vais vous présenter donc 5 objets du ciel profond visibles à l'œil nu en France. Et ben je vais surtout vous dire comment les observer. Par exemple, je peux vous dire de regarder un grand ours, de prendre ces 2 étoiles, de reporter la distance entre les étoiles 5 fois pour tomber sur l'étoile polaire. Ça va être ce genre de truc, mais avec des objets du ciel profond. Vous allez voir, c'est assez facile et de toute façon, cette vidéo est réservée surtout aux débutants. Et ben c'est parti, on va pouvoir commencer. Bon, forcément, parmi entre vous, il y en a qui connaissent pas du tout leur ciel et qui ne sauront pas se repérer. Même si avec cette vidéo, je vais faire en sorte que vous arrivez à vous repérer dans le ciel nocturne. Je vous invite à aller voir ces 3 vidéos de la chaîne 12 parsec qui vous montrent les constellations les plus connues du ciel. Et je vous invite aussi à télécharger des cartes du ciel comme Stellarium ou Star Walk. Il y a plein d'autres tapis dans le même genre qui font la même chose, c'est-à-dire faire une carte de tout le ciel, qui va montrer toutes les constellations, même les planètes et les nébuleuses, tous les objets du ciel profond. Et donc ça va vous servir de tester ça en temps réel. Si vous voulez observer ces 5 objets du ciel profond, et bien utiliser ces cartes en plus, elles sont gratuites, ça serait bête de se priver. Et nous on va pouvoir commencer. Notre Voie lactée. Bah oui, même si on est situé à l'intérieur d'elle, il s'agit tout de même d'un objet du ciel profond visible à l'œil nu. Et donc il est tout à fait légitime que je le place dans cette vidéo. La Voie lactée serait une galaxie spirale et je m'avancerais même à dire qu'il s'agit même d'une galaxie spirale barrée, comme le prouvent certaines études. Cela étant dit, dans notre ciel, elle prend l'aspect d'une bande laiteuse, d'une Voie lactée, qui traverse le ciel de part en part à 360 degrés. Mais par contre, sa luminosité n'est pas homogène du tout. Il y a des zones qui sont plus brillantes que d'autres. C'est ce qui explique pourquoi par exemple on ne voit pas la Voie lactée en hiver. Ça s'explique par le fait qu'en été, le côté nuit de la Terre est orienté vers les régions les plus lumineuses de notre Voie lactée. Si pendant cette période vous regardez, au sud vous allez tomber sur le centre de la Voie lactée, à l'intérieur du Sagittaire. Ensuite, en remontant la Voie lactée, vous allez tomber aussi sur d'autres zones plus lumineuses, et notamment sur le Cygne. C'est une de mes régions galactiques préférées, car à l'œil nu vous pouvez déjà avoir une centaine d'étoiles. En effet, il s'agit d'une région très concentrée en étoiles, et le fait de l'observer avec des instruments grossissants permet de définir des milliers d'étoiles. Mais bon, en hiver, le côté nuit de la Terre est orienté vers le bord de la galaxie, et donc des régions les moins brillantes de notre Voie lactée. C'est notamment là que se trouvent des constellations les plus célèbres, comme Orion. C'est à l'intérieur d'elle qu'on trouve une des nébuleuses les plus connues du ciel de l'hémisphère nord, et on la verra plus tard dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, en hiver, il est toujours possible de voir la Voie lactée, mais il faudra plutôt regarder au nord. Très haut dans le nord pour tomber sur la constellation de Persée et de Cassiopée. Cassiopée qui a une jolie forme de W, vous allez la repérer très facilement. Si vous avez un très bon ciel, vous allez voir la Voie lactée traverser ces 2 constellations. Le fait qu'elle soit visible à l'œil nu a fait en sorte que les humains lui accordent beaucoup d'importance dans nos mythes et nos cultures, jusqu'à dans son nom. M45. M45, ou surtout connu sous le nom de amas des Pléiades, est un amas ouvert très connu car très visible. En temps normal, il est possible d'y apercevoir 7 étoiles, mais sous un ciel de qualité irréprochable, vous pouvez en voir jusqu'à 12. On retrouve Aclion, Atlas, Electre, Maya, Mérope, Tayget, Pléion, HD 23567, Séléno, 18 Tauri et pour finir Astérope. Pris à part, les étoiles des Pléiades ne sont pas brillantes du tout. Alcyone, la plus brillante de l'amas, a une magnitude de 2,8. C'est pas folichon, mais la somme de toutes les étoiles fait en sorte que les Pléiades brillent avec une magnitude de 1,6. Ce qui place cet amas dans les objets du ciel profond les plus brillants. Dans notre histoire, les Pléiades ont suscité beaucoup d'importance. On les retrouve pour la première fois dans cette gravure, mais les Pléiades ont aussi servi dans le néolithique pour les prêtres et les chamans. Car lorsque les Pléiades étaient visibles dans le ciel nocturne, ils fixaient la date des débuts des moissons dans tout l'hémisphère nord. Pour trouver les Pléiades, il faut déjà savoir trouver le Taureau. C'est une constellation visible surtout en hiver. Et grâce à cette constellation, plus particulièrement du centre, ça, c'est un autre amas d'étoiles ouvert et c'est celui des Hyades, caractérisé avec une jolie forme de V, qui symbolise la tête du taureau. Ensuite, en partant du côté qui possède l'étoile Aldébaran, qui ne fait pas partie de l'amas, vous allez remonter peu à peu jusqu'à tomber sur une sorte de zone bleutée, et en la regardant, vous allez voir qu'elle possède plein d'étoiles rapprochées. Et bien vous voilà arrivé sur les Pléiades.
Durant mon enfance, j'ai toujours trouvé que les Pléiades avaient une forme de la grande ours, mais en miniature. Et visiblement, ça semble être votre cas aussi. Mais c'est personnellement mon avis. M42. Voici enfin la plus célèbre nébuleuse de l'hémisphère nord, M42, la célèbre grande nébuleuse d'Orion. Oui, c'est celle d'Orion que j'avais évoquée en début de vidéo. M42 est une nébuleuse dite de région H2. Ce type de nébuleuses sont en fait des gigantesques pouponnières d'étoiles à partir desquelles se forment plein de nouvelles étoiles. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment même à l'intérieur de la nébuleuse d'Orion, car juste à cet endroit on retrouve le tout jeune amas du Trapèze. Pour regarder M42, il faut déjà savoir où se trouve la constellation d'Orion. C'est aussi une constellation d'hiver, donc il est préférable de la regarder entre décembre et mars, mais comme c'est une constellation composée d'étoiles très brillantes, vous n'aurez franchement pas de mal à le repérer. Ensuite, la nébuleuse d'Orion se trouve dans la boucle inférieure. Et vous allez finir par tomber sur ces 3 étoiles. Je ne parle pas des 3 étoiles de la ceinture d'Orion, mais je parle de celles qui sont juste en dessous. Voilà, celle-là. Et M42 se trouve dans l'étoile du milieu. À cause de cette étoile, cette nébuleuse est un peu éblouie, et donc à l'œil nu, vous verrez vraiment pas grand-chose, sauf si vous avez une qualité de ciel irréprochable. Mais par contre, si vous la regardez aux jumelles, vous allez voir toute la nébuleuse, vous allez plutôt voir une tache floue, mais vous allez surtout voir aussi l'amas du Trapèze au centre. Aux jumelles, l'amas du Trapèze apparaîtra toujours comme une seule et même étoile, tellement elles sont rapprochées les unes des autres. Mais un petit télescope peut suffire pour commencer à définir les 4 étoiles. Mais plot twist, car M42 ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Car en réalité, cette nébuleuse fait partie d'un gigantesque complexe nébuleux, la boucle de Barnard. Cette boucle, qui est surtout très visible dans les infrarouges, ferait la taille d'Orion, et c'est à l'intérieur de cette boucle qu'on retrouve d'autres nébuleuses très connues comme la nébuleuse de la Flamme ou la tête de cheval. La galaxie d'Andromède. La galaxie d'Andromède, ou M31. Pourquoi depuis tout à l'heure j'ai des noms bizarres? Eh ben, notre galaxie d'Andromède fait partie d'un catalogue d'objets célestes inventé par Charles Messier au XVIIIe siècle. En fait, Charles Messier de base, il voulait chercher des comètes. Donc il regardait le ciel avec sa lunette et en tombant sur une tache floue, il pensait en avoir découvert une. Sauf qu'en regardant de jour en jour, la tache ne se déplace pas, indiquant qu'il s'agit d'un objet situé à l'extérieur du système solaire. Donc, pas une comète. Et donc, je vous raconte pas l'ascenseur émotionnel. Le mec, il en avait tellement marre de se faire avoir qu'il a décidé de noter tous les objets flous qu'il trouvait dans un petit catalogue. Pour ne plus se faire avoir, il notait la position de l'objet, donc ses coordonnées célestes, puis à côté, il y avait une inscription bizarre, un M suivi d'un numéro compris entre 1 et 110. Le M, c'est juste la première lettre du mot Messier. Ensuite, le chiffre, ça correspondait juste simplement à l'antériorité de la découverte. Par exemple, la première tâche répertoriée était notée Messier 1. Bref, revenons sur notre galaxie. C'est l'un des objets les plus lointains qu'il est possible de voir à l'œil nu. Et le truc est vachement brillant surtout. M31 aurait une magnitude de 3,1, surtout malgré la distance faramineuse de 2,5 millions d'années-lumière. C'est gigantesque. Mais en plus, c'est l'un des objets du ciel profond occupant la plus grande partie du ciel, en excluant la Voie lactée bien sûr. Car la taille apparente de Andromède, c'est-à-dire la taille qu'elle occupe dans le ciel, est de 3 degrés. Ça mesure en gros 6 pleines lunes mis bout à bout. Mais comme elle n'est pas très brillante, forcément on voit que le centre. C'est un objet facilement repérable car on peut s'aider de la constellation de Cassiopée, particulièrement de ces 3 étoiles, car elles forment une flèche. Une flèche qui par hasard pointe en direction de M31. Il faudra juste prolonger la direction de cette flèche pour tomber sur une tache baptisée la nébuleuse d'Andromède. Attends, comment ça se fait là? Eh bien ce nom s'explique par le fait que M31 est visible à l'œil nu. Et donc quand les premiers humains l'ont découvert, on n'avait pas les connaissances nécessaires pour savoir qu'il s'agissait d'une galaxie. Mais ça s'explique surtout qu'à l'époque on faisait la distinction entre étoiles et nébuleuses, dans le sens où les étoiles c'était les points et les nébuleuses c'était toutes les taches floues. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'on a découvert plein d'étoiles dans cette nébuleuse, mais que surtout elle était située plus loin. Vachement plus loin. Tellement plus loin que ça formait des sortes d'univers-îles. Le double amas de Persée. On revient à l'intérieur de la Voie lactée pour rendre visible à non pas un, mais 2 objets. 2 pour le prix d'un. Je vous présente le double amas de Persée. Enfin plutôt NGC 884 et NGC 869. C'est encore une fois un objet du ciel qui est facilement visible à l'œil nu, mais son avantage est qu'il est observable toute l'année. En effet, cet objet est situé dans la constellation de Persée, qui est une constellation circumpolaire. Cela veut dire qu'en France, cette constellation ne passe pas sous l'horizon. Et donc le double amas de Persée, avec sa magnitude de 4, apparaît comme une tache floue. Mais le fait de regarder cet objet avec des instruments grossissants a permis de savoir qu'il ne s'agissait non pas un, mais de 2 amas ouverts accolés, situés à seulement 200 années-lumière l'un de l'autre.
Cette forte proximité n'est pas du tout une coïncidence car au départ il ne s'agissait que d'un seul et même amas ouvert. Mais à cause des forces de marée, cet amas s'est disloqué en 2 autres amas plus petits, à l'image du futur de tous les amas ouverts. Et c'est ce qui va arriver aux Pléiades. Les amas d'étoiles ouverts ne sont pas éternels. Cela étant dit, pour observer le double amas de Persée, on va s'aider de Cassiopée. On va pouvoir retrouver la Voie lactée qui va servir de repère pour prolonger jusqu'à la constellation de Persée. Le double amas est situé entre Persée et Cassiopée, juste là. Mais bon, je vous avoue qu'à l'œil nu c'est pas forcément évident de les trouver, et donc juste ici, là, en plein milieu de Persée, vous avez un autre amas ouvert. Il s'agit de Melodvin. Et c'est sur ces 5 objets que je vais pouvoir terminer cette vidéo. Je vous ai quand même appris comment repérer la Voie lactée, la galaxie Andromède, M42, les Pléiades, et le double amas de Persée. Mais bon, il reste encore beaucoup d'objets visibles en France à l'œil nu, c'est pour ça que j'aimerais voir vos suggestions d'astres dans les commentaires. À condition de respecter 2 contraintes. Il faut que votre objet soit visible en France. Je parle pas des dom-toms, je parle de la France métropolitaine. Ensuite, votre astre doit être visible à l'œil nu. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager. Et si vous voulez que la partie 2 arrive très rapidement, n'hésitez pas à commenter. Et pour être au courant de sa sortie, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Et moi je vais pouvoir enfin vous laisser. C'était Hugo. À la prochaine.